Nous allons continuer notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, qui nous préoccupe depuis un certain temps. Une épître merveilleuse, profonde et pleine d'édification. Et surtout, elle nous aide à mieux comprendre et mieux connaître l'évangile de Jésus-Christ et vivre la gloire de cet évangile dans nos vies. Alors, ce matin, nous allons lire Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Si cela ne vous dérange pas aujourd'hui, nous allons faire une exception. On va se tenir debout pour lire le texte principal et ensuite on va se rasseoir. OK? Galates chapitre 2. Chacun prenne sa Bible dans son téléphone, sur le portable, le papier, la Bible imprimée ou n'importe quel support que vous pouvez avoir pour lire ensemble avec nous la parole de Dieu. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière de juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? C'est la parole du Seigneur. Merci, vous pouvez reprendre votre place. Je vais développer ce matin cette portion de l'épître que nous venons de lire sous le thème « Pierre compromet la vérité de l'Évangile ». Pierre compromet la vérité de l'Évangile. Cette portion, voulais-je dire, clôture la section sur l'autobiographie de l'apôtre Paul qui avait commencé au premier chapitre, vous vous souvenez, Galates chapitre 1, à partir du verset 13, et au verset 14 du second chapitre, cette section-là où l'apôtre est en train de parler de sa vie, il est en train de parler de son parcours avant la conversion, qui a eu lieu sur le chemin de Damas et après la conversion. Cette autobiographie est très importante et elle s'inscrit dans le cadre des arguments que l'apôtre Paul est en train de rassembler ici pour pouvoir démontrer à ses lecteurs, c'est-à-dire les chrétiens qui étaient en Galatie, qu'ils ne devaient pas recevoir les judaïsants qui étaient venus vers eux leur disant que la foi en Jésus-Christ seule ne suffit pas et qu'il fallait y ajouter aussi l'observance de la loi. Donc l'apôtre Paul donc, est en train d'utiliser son autobiographie, sa marche personnelle avec le Seigneur, pour pouvoir démontrer qu'en fait, l'évangile ne devrait pas être touché. L'évangile ne devrait pas être modifié, et qu'il n'existe pas un autre évangile, et que même si un ange du ciel pouvait venir vers eux, leur apportant un évangile autre que celui qu'ils avaient reçu de lui, l'apôtre Paul était très clair, que cet ange soit maudit. Il n'est pas digne d'être reçu. Pourquoi? Parce que l'évangile est le monopole de Dieu. L'évangile nous vient tout droit de Dieu et cet évangile concerne des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme
les choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, des choses que Dieu a gardées pour ceux-là qu'il aime. Et à cause de ce fait-là, que Dieu s'était gardé ou réservé le droit ou le monopole de connaître l'Évangile et ses contours, eh bien, personne, ni les anges, ni les êtres humains, n'ont le pouvoir de modifier cet Évangile. Et ainsi, nous l'avons vu au verset 11 et 12 de Galates chapitre 1, il avait dit, commençant donc sa défense, il va affirmer que, bien aimé, l'Évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu des hommes, je l'ai reçu donc de Dieu par révélation de Jésus-Christ. Ainsi donc, à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul présente sa biographie. Et cette biographie, dans le but de démontrer deux choses. La première, c'est que l'autorité qu'il avait en tant qu'apôtre lui venait de Dieu. Après sa conversion, lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Et deuxièmement, l'évangile qu'il leur avait annoncé lui venait tout droit du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il va dérouler cette autobiographie-là. Et les éléments clés de cette autobiographie, nous l'avons vu, au verset 13 jusqu'au verset 14, il parle de sa vie avant la conversion, non, le judaïsme, et ensuite comment il va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas. Du verset 18 au verset 24 du chapitre 1er, il parle donc de sa rencontre très brève après sa conversion avec Pierre à Jérusalem, 3 ans après cet incident ou cette expérience extraordinaire de conversion sur le chemin de Damas. Il va rencontrer Pierre et le frère de Jésus, et ce pendant 15 jours. Et après cela, il va dire au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, que 14 ans après seulement avoir prêché l'évangile dans le monde des incirconcis, c'est-à-dire des païens, des non-juifs, qu'il va retourner à Jérusalem sur instruction du Seigneur. Et quand il arrive là-bas, c'est pour une conférence qu'il avait en face de ceux-là qui étaient les plus considérés, à savoir l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Il va leur présenter son évangile et ces derniers vont approuver son évangile. Et donc, quand il termine cet argument-là, du chapitre 2, 1 à 10, maintenant il va passer à l'argument. Un argument de plus est le dernier dans son autobiographie qui a pour but de démontrer que l'évangile qu'il est en train de prêcher vient de Dieu. Et ni les anges, quel que soit leur rang, et ni les hommes, ni un homme, quel que soit son rang, n'a pas le droit de pouvoir modifier l'évangile. Et vous en doutez, il va choisir parmi les hommes le plus élevé. Il s'agit donc de l'apôtre Pierre, qui était apôtre choisi par le Seigneur et établi comme le leader de l'Église par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et qui était, comme on a vu dans la portion qui a précédé, c'est-à-dire du verset 1 à 10, il était l'un des leaders clés, des piliers, des colonnes de cette Église naissante à Jérusalem. Et l'apôtre Paul va dire en d'autres termes, même lui, c'est-à-dire Pierre, qui était ainsi un leader, n'avait pas le droit de modifier l'évangile. Et c'est ce qu'il est en train de vouloir nous démontrer dans cette portion que nous avons lue, donc du verset 11 au verset 14. Donc Paul utilise cet incident d'Antioche pour démontrer que l'évangile ne doit pas être modifié, même si un ange amenait un autre évangile, qu'il soit maudit. Ici, Paul est en train de dire, si même le plus grand ou le plus influent des apôtres était tenté de modifier l'évangile, nous devons lui résister avec
détermination. Et voyons comment alors l'apôtre Paul nous parle de cet incident-là. Il va donc évoquer l'incident qui s'est produit à Antioche. Cet incident-là, naturellement, s'est produit après son passage à Jérusalem avec Barnabas et Tite, dans la péricope que nous avons, ou c'est-à-dire dans le paragraphe que nous avons précédemment présenté. Et c'est-à-dire que cet incident, la Bible ne donne pas des dates exactes, la succession, même quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous ne voyez pas exactement là où Luc n'y fait pas allusion, ne parle pas de ce récit-là, de cet incident qui s'est produit à Antioche. Cependant, il est clair que cet incident se produit entre Actes chapitre 11 et Actes chapitre 15. La conférence avec les 3 piliers à Jérusalem et le concile, le premier concile de l'Église qui a eu lieu au chapitre 15 des Actes des Apôtres. C'est entre les deux que cet incident s'est produit. Et tournons-nous vers le texte alors pour voir ce qui se passe dans ce texte ici. La Bible dit, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. » Donc, vous comprenez déjà que la phrase commence avec une conjonction « mais », c'est-à-dire qui introduit un contraste par rapport à ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il était en conférence, c'est-à-dire l'apôtre Paul, avec les 3 piliers, Pierre, Jacques et Jean. Et à la fin de cette rencontre-là, au cours de laquelle il leur avait exposé son évangile, ils n'ont rien ajouté à ce qu'il avait présenté, c'est-à-dire qu'ils se sont accordés que l'évangile qu'il était en train de prêcher pendant les 14 ans qui ont précédé aux païens, c'est-à-dire aux gentils, était en harmonie totale avec l'évangile que eux, c'est-à-dire ceux de Jérusalem, étaient en train de prêcher. Et qui leur recommandèrent tout simplement de se souvenir de pauvres, chose qu'ils faisaient déjà. Parce que sa présence au cours de cette conférence à Jérusalem était le résultat d'une mission qu'il avait reçue de l'église Antioche, lui et Barnabas, donc d'apporter de l'aide financière aux chrétiens qui étaient à Jérusalem. En d'autres termes, ils n'ajoutaient rien finalement, ni dans l'articulation, et encore moins la recommandation qu'ils avaient donnée en fait de se souvenir de pauvres. Lui, Paul, le faisait déjà. Donc Paul était en harmonie totale. Donc il a voulu faire comprendre aux disciples qui étaient en Galatie que l'évangile que je prêche est le véritable et c'est moi que vous devriez écouter. Pourquoi? Parce que lorsque je suis allé là-bas, à Jérusalem, il s'est avéré, ils se sont accordés avec moi et ils nous ont donné la main d'association et ils nous ont laissé partir, Barnabas et moi. Mais, alors le mais vient au verset 11, mais lorsque Céphas vint à Antioche, ce Céphas-là, c'est-à-dire Céphas ici, c'est Pierre. Le mot Céphas est en araméen, c'est la traduction araméenne du nom Pierre. Et c'est Jésus qui lui avait donné ce nom-là en araméen, qu'il a appelé Céphas. Okay? Mais lorsque Céphas vint à Antioche, et par deux fois dans la partie précédente, il a compté Céphas, c'est-à-dire Pierre, parmi les plus considérés. Maintenant, le plus considéré des plus considérés, qui est le leader, qui est Pierre, lorsqu'il vint à Antioche, là où il les avait renvoyés avec Barnabas pour continuer à faire l'œuvre, parce qu'il y avait une église qui avait vu le jour là-bas à Antioche, et Barnabas avait été précédemment, avant même que Paul n'y arrive, parce que c'est en fait Barnabas qui va aller chercher Paul pour l'amener à Antioche,
et aussi l'amener à Jérusalem pour le présenter. Donc quand ils sont retournés là-bas, un incident s'est produit. Et l'apôtre Paul est en train de dire, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Je lui ai résisté en face, et donc en public, parce qu'il était répréhensible, c'est-à-dire parce qu'il avait commis une faute. Donc il est en train de dire aux Galates ici, qui sont en train de le lire, parce que ceux qui sont en train de lire l'apôtre Paul ici, ce sont les Galates. Ah bon? Ce même Pierre-là dont on nous a parlé, on nous a dit qu'il est l'un des piliers et qu'il est d'ailleurs le leader de l'Église. Parce que, vous vous rappelez, un peu plus haut, c'est-à-dire au verset, au même chapitre 2, au verset 8 et verset 9, il s'était dégagé de l'entretien ou de la conférence que l'apôtre Paul avait avec les piliers, que Paul, le Dieu qui avait choisi Pierre à aller vers les circoncis, c'est-à-dire vers les Juifs, pour leur annoncer l'Évangile, était le même Dieu qui avait choisi aussi Paul pour aller vers les incirconcis, c'est-à-dire les païens, les non-juifs. Donc vous voyez, c'est le leader de l'Église qui est maintenant reprimandé par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, après avoir dit ça, il va maintenant commencer à expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cet incident-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se permette de pouvoir reprimander l'apôtre Pierre en face et ce, en public. Et il dit parce qu'il était répréhensible, c'est-à-dire qu'il avait commis une faute. Et cette faute exigeait que lui, l'apôtre Paul, qu'il avait décelé, puisse le réprimander afin que ce comportement ne soit plus nommé parmi les enfants de Dieu, et bien plus encore, parmi ceux-là qui avaient reçu la responsabilité du Seigneur, de la part du Seigneur, de pouvoir annoncer l'Évangile à son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 12, il commence à expliquer. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait, c'est-à-dire Pierre, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Voici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Paul et Barnabas étaient à Antioche. Et voici, Pierre avait décidé de venir faire une visite auprès de cette église, auprès de ce croyant non-juif, qui certes se mélangeait aussi avec des juifs, parce que, vous vous rappelez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez remarquer que cette église d'Antioche a vu le jour à la suite de la première vague de persécution qui a eu lieu à Jérusalem, à partir de Actes chapitre 7. Et cette première vague qui a conduit au meurtre du premier martyr de l'église en la personne de Étienne. Et lorsque Étienne a été mis à mort, la peur s'est emparée des disciples et ils ont commencé à se disperser, à sortir de Jérusalem pour aller trouver refuge dans les villes avoisinantes. Et Antioche était un grand centre, l'une des grandes villes de l'Empire. La deuxième d'ailleurs, certains commentateurs, voulais-je dire, affirment. Et c'est ainsi que lorsque ces Juifs qui étaient croyants, qui étaient à Jérusalem, ont fui et sont allés, les uns sont allés à Antioche, les autres sont allés ailleurs, et bien quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à partager leur foi avec les non-juifs qu'ils ont trouvés là-bas. Et du coup, ces derniers avaient répondu par la foi en l'Évangile et ils ont commencé à se retrouver. Et il fallait maintenant envoyer là-bas quelqu'un qui est ancré dans les Écritures pour aller soutenir cette Église, pour aller encadrer les croyants dans la foi
et dans l'Évangile. C'est ainsi que les leaders de l'Église à Jérusalem vont décider de dépêcher Barnabas là-bas. C'est comme ça que Barnabas, qui s'appelait en réalité Joseph, mais qui a été surnommé Barnabas, c'est-à-dire fils d'exhortation, il a été envoyé là-bas, un homme versé dans les Écritures et très engagé dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, plus loin, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas se retrouvent là-bas, Pierre décide de leur rendre visite. Et quand il arrive là-bas, le texte nous dit quoi? Le texte nous dit, au verset 12, en effet, il était en train de communier avec tout le monde, indistinctement, autant les juifs que les non-juifs. Et d'ailleurs, il mangeait avec le juif. Il mangeait avec les non-juifs, voulais-je dire, les païens, il était en train de manger avec eux. Et quand on dit qu'il mangeait avec eux, il est important ici qu'on ne confonde pas le contexte, qu'on ne prenne pas des représentations que nous avons aujourd'hui de communion fraternelle et imposer ça sur ce contexte-là. Ils n'avaient pas d'église du genre où il y avait une grande salle, ils se retrouvaient comme nous ici, mais ils se retrouvaient dans des maisons. Les chrétiens se retrouvaient dans les maisons et là, ils partageaient la parole de Dieu, ils priaient, ils adoraient et partageaient le repas. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, nous dit Actes chapitre 2, c'était un peu le modèle d'adoration ou de culte qu'ils avaient à l'époque. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain et le Seigneur faisait des miracles parmi eux. Alors, Pierre, lors de sa visite, il est en train d'enseigner, il est en train de communier avec tout le monde et de manger avec les non-croyants. Parce que, rappelons-nous, l'apôtre Pierre avait connu, lui aussi, son moment de transformation quant à la relation avec les non-juifs. Vous vous rappelez dans Actes chapitre 10, alors qu'il était en train de se reposer, attendant qu'on apprête la nourriture pour lui, et il était emporté en transe, il a vu une vision dans laquelle le Seigneur faisait descendre toute une nappe avec des quadrupèdes, des animaux réputés impurs selon le livre de Lévitique. Et la voix lui dit, tue et mange. Et il va dire, non, moi je ne tue, je suis juif, je ne mange pas ce genre de choses. Car c'est impur. Et la voix va lui dire, c'est la voix du Seigneur qui va lui dire, n'appelle pas impur ce que Dieu a appelé pur. Et du coup, Dieu va envoyer, Corneille avait envoyé des gens pour venir chercher Pierre sur instruction du Seigneur, et Pierre va les accompagner. Et lorsqu'il arrive chez Corneille, qui était un centenier romain, un homme craignant Dieu, un prosélyte, et il va lui annoncer l'évangile et il va recevoir le Saint-Esprit. Et cette expérience-là avait changé complètement l'apôtre Paul. Que dis-je? L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait complètement vu sa vision shifter complètement parce que vous le remarquez bien aimé dans le Seigneur, que l'une des difficultés qu'il y avait dans l'église primitive, cette église qui était née et qui a commencé à Jérusalem, parce que Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'était une église qui avait émergé dans un contexte de juifs. Et du coup, les juifs éprouvaient une difficulté énorme à pouvoir passer du judaïsme au christianisme, c'est-à-dire cerner correctement les contours de l'évangile et de manière à savoir comment maintenant vivre dans cette nouvelle foi que nous avons en la personne de Jésus-Christ, comment devrions-nous vivre et surtout comment devrions-nous vivre par rapport à ceux-là qui ne sont pas des Juifs. Et l'apôtre Pierre avait déjà été touché par le Seigneur dans ce sens, et il est compréhensible donc que lorsqu'il arrive à Antioche, eh ben, il était normal pour lui de trimballer avec les non-juifs. Et aussi, il faut ajouter à cela le fait que dans Actes chapitre 11,
selon que l'apôtre Paul est en train de nous relater, c'est-à-dire dans la première partie du chapitre 2 que nous sommes en train d'étudier, de 1 à 10, comment l'apôtre Paul était venu à Jérusalem converser avec les 3 piliers, et il était accompagné de Barnabas et de Tite. Vous vous rappelez, Tite était un grec. Et comment, pendant qu'il conversait avec eux, il y avait certains infiltrés judaïsants qui s'étaient infiltrés parmi eux, qui ont voulu épier leur liberté et qui ont exigé que Tite soit circoncis. Mais remarquez que dans ce texte-là, les piliers, les 3 piliers, Pierre, Jean et Jacques, et l'apôtre Paul et Barnabas se sont ligués contre les judaïsants pour leur dire non, il n'est pas question que Tite soit circoncis. Ils leur ont résisté, ils n'ont pas voulu céder à leurs exigences. Et là, il s'agissait de la circoncision. Mais remarquez que dans ce cas-ci, dans cette portion que nous sommes en train d'analyser à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, il s'agit d'un autre élément de la loi, c'est-à-dire le manger, la nourriture. Il ne s'agit pas ici de la circoncision, il s'agit d'un autre élément, mais qui fait partie de la loi. Un peu comme pour dire que la loi doit être comprise ici par nous comme un ensemble d'éléments qui fonctionnent en interaction dans un contexte très précis. C'est le contexte de l'alliance, car la loi fait partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Et donc, les Juifs étaient en train donc de dire qu'il ne suffit pas pour les non-juifs, c'est-à-dire pour les païens, les gentils, de croire seulement à Jésus-Christ pour être justifiés et acceptés par Dieu. Et qu'il faudrait en plus de ça qu'ils observent la loi de Moïse. Et cette loi avait des éléments importants qui indiquaient que quelqu'un s'y soumettait, notamment la circoncision. Mais maintenant, il y a aussi le sabbat et le régime alimentaire qu'il devait absolument observer. Et l'apôtre Pierre arrive à Antioche, il se sent à l'aise, il est en train de manger. Mais maintenant, pendant qu'il est à Antioche, il y a un groupe de gens qui sont venus de Jacques, où se trouvait Jacques, l'apôtre Jacques donc, il se trouvait à Jérusalem. Le quartier général de l'Église ou du christianisme, disons-le comme ça, et qui sont venus pour rejoindre Pierre là-bas. Probablement, ils avaient appris que Pierre était de l'autre côté en train de manger en train de s'associer avec les non-juifs, etc. Le texte ne le dit pas explicitement, et le texte ne nous donne pas non plus de raisons pour lesquelles ils sont venus là-bas. Mais tout compte fait, ils sont arrivés, dit le texte. Et quand ils sont arrivés, quelque chose s'est produit. Un incident s'est produit lorsqu'ils sont arrivés. Le texte dit au verset 12, « En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, ils mangeaient avec les païens. Et quand elles furent venues, c'est-à-dire ces gens-là, ces personnes-là, qui venaient de Jacques, l'apôtre Pierre a modifié son comportement. Il a commencé à se retirer des non-juifs pour se rassembler seulement avec et manger seulement avec les chrétiens qui étaient juifs. Et il a fait progressivement, comme je l'avais décrit tantôt, les rencontres étaient dans les maisons. Et ça veut dire qu'on commençait à voir dans les maisons où se rassemblaient les non-juifs, c'est-à-dire les païens, de moins en moins la présence de l'apôtre Pierre. Parce que lorsqu'ils se rassemblaient, ils priaient, ils lisaient les Écritures, ils adoraient et ils mangeaient. Et pour ne pas manger avec eux, alors il faut carrément se retirer de ces rassemblements-là. Il a commencé à se retirer. Et quand cela a eu lieu, le texte dit au verset, d'abord il nous dit pour quelle raison il commençait à se retirer. Vers la fin de ce verset 12, le texte biblique dit « par crainte des circoncis ». Par crainte des circoncis, c'est-à-dire par crainte des Juifs qui étaient prétendument convertis
et qui faisait partie de l'église de Jérusalem, parce qu'il venait de Jacques. Donc ça veut dire que dans l'entendement de ces croyants-là, qui étaient, eux, juifs de naissance, donc circoncis, parce qu'un juif était circoncis à l'âge de 8 jours. À l'âge de 8 jours, il était circoncis. Et pour eux, ils avaient une conception selon laquelle être chrétien, c'est croire en Jésus-Christ est source du salut, mais cependant, ce salut-là ne peut pas être complet sans y ajouter l'observance de la loi de Moïse. Et Paul ne l'entendait pas de cette oreille-là, car pour lui, un tel ajout était une modification, il était une altération profonde, est un changement profond dans la nature de l'Évangile et qui, par conséquent, dénaturait l'Évangile. Dénaturer l'Évangile. Et le texte lui dit, verset 13, la Bible dit, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Pierre s'est retiré par peur des circoncis. C'est-à-dire qu'il commence à se comporter vis-à-vis de l'Évangile et donc vis-à-vis des frères qui étaient non-juifs, sur base, non pas de ce que Dieu avait dit ou Dieu avait démontré, mais plutôt sur base des appréhensions ou de la manière de comprendre, de voir les choses de Juifs qui étaient venus à la foi chrétienne, mais qui n'étaient pas véritablement convertis. Mais pourquoi? Mais parce qu'on nous avait dit dans le paragraphe précédent, au début de ce chapitre 2, qu'il y avait des frères, il y avait des gens qui s'étaient infiltrés dans le milieu des enfants de Dieu pour piller la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et cette transition-là, l'Église a payé un prix sérieux, et n'eût été la grâce de Dieu, bien-aimés, nous aurions un évangile corrompu aujourd'hui. Et par conséquent, le danger, c'est que si l'évangile est corrompu, l'évangile est compromis, il ne peut donc pas conduire au salut. Donc vous allez recevoir quelque chose que vous allez croire que c'est l'évangile, mais en réalité, ce n'en est pas un. Et par conséquent, votre salut et votre capacité de vivre avec Dieu, de connaître le Seigneur, va être affectée. Au verset 13, la Bible dit « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation. » C'est-à-dire, quand les autres Juifs qui étaient dans ces milieux-là, dans cette église d'Antioche, ont vu l'apôtre commencer à se retirer. Et certainement, les circoncis étaient en train de se passer le mot. Vous savez, les Juifs sont très forts en renseignement. Ils sont très forts en renseignement. Certainement, ils se sont passés la mèche. Et les autres Juifs qui habitaient là-bas à Antioche, qui étaient dans l'église d'Antioche, eh bien, ils ont aussi commencé à se retirer petit à petit en usant de la dissimulation. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. C'est-à-dire au point que même Barnabas, c'est-à-dire l'enseignant, le leader, l'un des leaders clés de cette église, va être aussi entraîné par ce comportement d'hypocrisie. Mais la question que nous nous posons ici est celle de savoir d'abord, pour nous aider à mieux comprendre le problème qui se profile dans ce texte ici, il est important pour nous de nous poser la question de savoir, mais pourquoi manger avec les non-juifs était problématique? Parce qu'aujourd'hui, peut-être nous n'allons pas comprendre ça. À cause de la distance du temps et de l'éloignement, la distance culturelle aussi,
que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons manger avec des frères, nous pouvons même manger avec des inconnus, etc. Quand on vient à l'église, il y a un agapé, tout le monde est assis à la autour d'une table, et ben, on est en train de manger ensemble, même si c'est pour la toute première fois que vous rencontrez cette personne, vous n'avez vraiment pas peur. Et lorsqu'on va à la fête de mariage ou à l'occasion de quelques célébrations que ce soit, eh ben, on y arrive, on nous sert à manger, nous sommes assis à côté des inconnus et nous mangeons. Et nous ne sentons pas la gravité de cela, à moins qu'on soit membre du combat spirituel au moins. Parce que là, au moins, on commence à sentir que non, aller manger avec les gens, vous pouvez attraper la sorcellerie, par exemple. Vous voyez? Mais si vous n'êtes pas de ce contexte-là, cette réalité peut devenir difficile pour nous de comprendre. Mais pourquoi? Pourquoi les Juifs ne mangeaient pas avec les païens? Pour deux raisons. La première raison, c'est que selon la loi de Moïse, les non-Juifs étaient cérémonialement impurs. Ils étaient cérémonialement impurs. C'est-à-dire qu'un homme ou un être humain peut être pur seulement quand il se soumet à la loi de Dieu pour se purifier selon les instructions de Dieu, selon les instructions de la loi de Dieu. Faute de se soumettre à ce processus de purification, eh bien, il est cérémonialement impur et donc inacceptable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les non-juifs étaient réputés des idolâtres, étaient des polythéistes. Et quiconque courait après un autre Dieu était inacceptable dans la présence de Dieu, donc inacceptable dans la communion de saints, de ceux-là qui sont mis à part pour Dieu. Et il y avait aussi des restrictions du genre, même parmi les enfants de Dieu, parmi les enfants d'Israël. Lorsque tu touches à un cadavre, après cela, tu dois te purifier selon un certain rite prescrit très clairement dans le livre de Lévitique. Vous voyez? Et donc, les non-juifs étaient cérémonialement impurs. Et une autre raison, et je pense que celle-ci est la plus grande, elle se trouve dans Lévitique chapitre 20, nous devons la lire. Lévitique chapitre 20. Je lis à partir du verset 22. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je fais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparés des peuples. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparés de peuples. C'est-à-dire la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas manger ensemble, parce que l'Éternel les avait séparés d'eux. Le Seigneur avait choisi Israël comme sa possession, comme son peuple. Il l'avait mis à part. Et il voulait se révéler au travers de lui au reste du monde. Et juger le reste du monde qui n'adorait pas Yahweh, le Dieu d'Israël. Et pour cette raison, Dieu lui-même était devenu un obstacle pour les non-juifs à s'approcher ou à intégrer la communauté des Juifs, au point que même ils ne pouvaient pas partager le repas. Ils étaient un peuple rejeté par l'Éternel et cérémonialement impur. Deuxième raison, c'est qu'à cause du régime alimentaire auquel Dieu avait soumis son peuple d'Israël, interdisant la consommation des crustacés, de certains animaux, des quadrupèdes, des animaux impurs, des réputés impurs. Quand vous lisez les livres de Lévitique, vous voyez toute une liste des animaux que Dieu avait interdits
à la consommation parmi le peuple d'Israël. Cependant, ces peuples-là étaient en train de manger ça. Donc, par exemple, si on prend par exemple comme le porc était l'un des animaux qui était interdit à la consommation en Israël. Alors, quand tu vas manger avec un non-croyant, enfin un non-juif, et s'il avait mis la sauce du porc dans sa nourriture et tu vas partager avec lui, mais tu es impur, tu as consommé quelque chose d'impur. Donc, du coup, tu ne peux pas, tu ne devrais pas, en tant qu'enfant de Dieu, communier avec eux. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, après avoir reçu cette délégation qui est venue de Jérusalem, de l'apôtre Jacques, il a commencé à se retirer. Il a refusé de manger ensemble avec les non-juifs, c'est-à-dire les frères chrétiens qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, qui avaient cru en l'Évangile, mais qui étaient non-juifs. Et au verset 14, l'apôtre Paul va donner sa sentence et va expliquer pourquoi, comme il a dit au verset 11, il a résisté en face, Pierre. Il va donner la raison. D'abord, vous allez remarquer qu'au verset 13, vers la fin, le texte dit « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Il y avait un problème d'hypocrisie. C'est-à-dire, quand les frères ne sont pas là, quand les judaïsants ne sont pas autour de lui, eh bien, il est bien avec les frères païens, mais quand les judaïsants arrivent, ils changent de comportement. Il n'est pas vrai parce que maintenant il a peur des hommes. Et ce comportement-là, on a vu la source de ce comportement-là dans le chef de l'apôtre Pierre. Depuis, même avant la Pentecôte ou la naissance de l'Église. C'est à la croix, le jour de la crucifixion du Seigneur Jésus, on l'a vu encore. Alors qu'il jurait par tous les noms que lui, en tout cas, ne renierait pas le Seigneur, parce que le Seigneur lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Il il et pourtant il était sincère dans ce qu'il disait. Cependant, lorsqu'il va être confronté par cette femme-là lors de la crucifixion de Jésus-Christ, une femme qui ne faisait même pas partie de la police ou de l'armée romaine, qui va lui dire, mais écoute monsieur, j'ai l'impression que tu ressembles à l'un des disciples de cet homme-là. Il dit, mais non, mais je ne sais même pas de quoi tu es en train de parler. Il a renié le Seigneur. Pourquoi? Par peur des hommes. Par peur des hommes. Et c'est la peur des hommes-là qui crée ce comportement d'hypocrisie qui, aujourd'hui, s'observe encore dans sa vie, dans sa marche. Bien-aimés dans le Seigneur, le manque de compréhension de l'Évangile, le manque de compréhension, de cerner le contour de l'Évangile, et surtout, le manque de percevoir ce qui est au centre de l'Évangile, qui du reste est la gloire de Dieu, conduit à des comportements qui sont motivés en fait par la peur des hommes, par la peur de qu'en dira-t-on, par la peur de comment est-ce qu'on va me voir, comment est-ce qu'on va me considérer, je vais perdre mon leadership, je vais perdre des avantages, je vais perdre ceci ou cela. Et beaucoup de fois, nous avons une religion ou nous avons une croyance qui est tout simplement livresque ou qui est tout simplement dans la tête ici, mais qui n'est pas descendue encore dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous avons encore peur de perdre des choses que nous estimons encore importantes et nécessaires dans notre vie pour la suite et pour notre futur.
Car qu'est-ce que l'apôtre Pierre craignait? Il craignait dans ces circoncis, ou ces gens qui revenaient de Jérusalem, de perdre son autorité, de perdre sa position, de perdre sa notoriété, alors que c'est le Seigneur qui l'avait responsabilisé, et ce, après avoir commis la plus grande gaffe, c'est-à-dire le reniement du Seigneur. Le Seigneur le rencontre au lendemain de son reniement, s'attendant peut-être à des brimades, à des réprimandes. Le Seigneur va lui dire avec une douceur qui l'a complètement bouleversé. Pierre, m'aimes-tu? Du Seigneur, tu connais tout. Par 3 fois, il a posé la question. Et le Seigneur va renchérir dans une déclaration pleine de grâce, où il va le responsabiliser. Il va lui donner la promotion après une telle gaffe. Comme pour dire que Dieu ne se répand pas de ses décisions, Dieu ne se répand pas de ses dons, de ses appels, parce que ces dons et ces appels ne sont pas basés sur notre performance, sur notre qualité, sur notre parcours, sur notre passé. Et l'apôtre Paul l'avait encore dit, que Dieu ne fait pas exception de personne parce qu'il ne nous a pas choisis sur base de ce que nous avons démontré comme qualification, mais il nous a choisis par sa grâce, dans sa miséricorde. Et ce qu'il nous a donné par sa miséricorde, c'est l'Évangile. Et dans l'Évangile, ce que Dieu nous a donné est extraordinaire et impensable. Ce que Dieu nous a donné dans l'Évangile, c'est Dieu. Dieu nous a donné Dieu dans l'Évangile. Et si nous savons que nous avons Dieu, nous n'aurons pas peur de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit, ou de perdre quoi que ce soit. Car ce que nous avons en Dieu est plus grand que tout ce n'importe quelle chose qu'un être humain peut me priver. Même s'il peut briser la relation entre lui et moi. Même s'il peut me priver des avantages. Aucun de ces avantages ne serait comparable à ce que Dieu m'a donné en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit dire dans le livre de Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Car comment comprendrons-nous que nous avons ici en face 2 apôtres, l'apôtre de gentils et l'apôtre de juifs. Et c'est l'apôtre de gentils qui est en train de dire à l'apôtre de juifs que ton comportement n'est pas correct. Mais qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul, lui, ne puisse pas aussi, comme Barnabas qui était emporté, soit aussi emporté? Mes amis, il faut l'entendre dire dans Philippiens chapitre 3. Si les gens ont besoin de se glorifier dans la chair, je le puis mieux. Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour. Quant à la loi pharisien, quant à la justice de la loi, irréprochable. Et quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Mais toutes ces choses que je regardais comme ayant de la valeur, je le regarde comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Voilà. À cause de ce don merveilleux qu'il lui avait donné, c'est qu'il lui avait donné sa justice. Il l'a sauvé par mécanisme de substitution. Il a pris sa place. Et lui, il a pris la place du juste, du Fils de Dieu. Et il est déclaré juste. Et c'est pour ça que vous allez voir que tout de suite après le verset 14... À partir du verset 15, l'apôtre Paul introduit la thématique de la justification par la foi. Il a dit, c'est pour cela que je voudrais le connaître. Je voudrais le connaître dans ses souffrances, le connaître dans la puissance de sa résurrection. Je voudrais le connaître. Et lorsqu'on réalise que ce que j'ai de meilleur, c'est l'Évangile, on n'a plus peur des hommes. Car qu'est-ce qu'ils m'arracheront?
La Bible dit, n'aie pas peur de ceux qui peuvent détruire le corps, mais ne peuvent pas détruire l'âme. Ayez plutôt peur de celui qui peut envoyer et le corps et l'âme dans la géhenne. Bien-aimé mon Seigneur, s'il est une prière que nous devons faire, alors que nous sommes en train d'étudier cet épître de l'apôtre Paul aux Galates, c'est de prier et dire, Seigneur, aide-moi. Parce que si Pierre a commis la gaffe, qui suis-je, Seigneur? C'est lui qui t'a vu, qui a mangé avec toi, qui a marché avec toi, qui t'a vu crucifié, qui t'a vu ressuscité. Il peut commettre une gaffe comme celle-ci et démontrer de l'hypocrisie dans son comportement. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ces judaïsants étaient... Il s'agit ici, bien aimé, je ne cesse de le répéter, ici, il ne s'agit pas d'un conflit entre les gens qui marchaient dans l'impudicité et les autres qui marchaient dans la crainte du Seigneur. Il ne s'agit pas d'un conflit où les circoncis étaient en train de vivre dans la désinvolture, c'est-à-dire dans le libertinage, et des incirconcis qui craignaient Dieu, qui apprenaient à craindre Dieu. Non. Mais il s'agit ici de gens qui pensaient connaître l'Évangile, mais qui ne le connaissaient pas. Et qui d'ailleurs incitaient à la crainte de l'Éternel, à l'observation de la loi de Dieu, donc à la sanctification. C'était des rigoureux. Et quand ils sont arrivés, Pierre a tremblé, tout apôtre qu'il est. Ils ont réussi à faire trembler Pierre. Et regardez le verdict de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit. Écoutez son verdict. Il dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière de juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà. Et ça, c'était fort. Lorsque Pierre a vu qu'il ne marchait pas, oh, que Dieu nous donne des gens qui peuvent voir, parce qu'ils sont tellement aiguisés dans l'Évangile qu'ils peuvent voir quand est-ce que nous dérapons dans l'Évangile. Quand le pasteur Baron commence à s'écarter, après nous avoir prêché Philippiens, Galates, Corinthiens, etc. Mais il commence à déraper parce qu'il est aussi susceptible de trébucher. Que Dieu nous donne des gens qui peuvent voir cela. Pas de gens qui voient le Prado que je conduis, qui voient les États-Unis, qui voient les biens, qui voient les costumes, qui voient ceci, mais qui voient, qui surveillent l'Évangile. C'est pourquoi dans l'Église, nous avons besoin des anciens. Nous avons besoin de gens versés dans l'Évangile qui sont capables de dire « vous vous êtes écartés ». Et regardez que l'apôtre Paul est en train, il s'est écarté et que dis-je, l'apôtre Pierre s'est écarté, s'est laissé séduire et ensemble avec lui, il va entraîner les autres. C'est très important, bien aimé, de savoir qu'en tant que leader, nous avons une grande responsabilité. Et les bévues que nous pouvons commettre, ou des erreurs, et surtout doctrinales, je ne dis pas, ici nous ne parlons pas de, non, un leader est tombé dans le péché. Non, il ne s'agit pas de tomber dans le péché ici. Parce que pour nous, scandale veut dire, pasteur Baron a pris une autre femme, pasteur Baron a volé, pasteur Baron a triché, etc. Voilà le scandale pour nous. Mais quand le pasteur Baron ouvre la Bible et il interprète un texte qui va à l'encontre de l'interprétation orthodoxe, c'est-à-dire acceptée ou biblique, on ne voit pas ça. On dit non, lui il est fort parce que lui prêche toujours sur le péché. Il ne tolère pas le péché, il enseigne sur la sanctification. Mais comment il le fait? Est-ce bibliquement ou au détriment de l'Évangile?
Ici, ce n'est pas question d'être sérieux, ne pas être sérieux. Oui, Baron est sérieux. Oui, tel autre pasteur est sérieux. Mais il ne s'agit pas du sérieux ici. Il s'agit des contours bibliques de l'Évangile. Pourquoi? Parce que toute modification apportée à l'Évangile est une agression contre Dieu. C'est une façon de sous-estimer Dieu. C'est une façon de corriger Dieu. Et ne peut corriger Dieu que celui qui est plus intelligent que lui. Vous comprenez? Donc, c'est ça la gravité d'avoir une fausse doctrine ou une doctrine qui est tordue. Parce que la gravité, c'est que sa gravité, c'est une insulte contre Dieu. Et non seulement une insulte contre Dieu, mais parce que la révélation de l'évangile de Dieu poursuit un objectif, quiconque tord l'évangile, s'érige, voulais-je dire, en obstacle à l'accomplissement du but de Dieu. C'est-à-dire le but que Dieu est en train de poursuivre dans l'évangile, qui est la révélation de sa gloire. Quand vous tordez l'évangile, vous empêchez à Dieu d'atteindre son objectif. C'est-à-dire qu'on peut s'attaquer à Dieu non seulement en commettant l'immoralité, non seulement en commettant l'immoralité, en volant, en trichant, en tuant, etc., en avortant, oui, ça c'est mauvais, mais on peut aussi heurter Dieu et susciter sa colère en modifiant ou en interprétant mal les Écritures. C'est pourquoi la Bible nous dit « Ne soyez pas nombreux à enseigner ». Trouve autre chose que tu peux considérer comme destinée pour entrer dans ta destinée. Hein? Va entrer dans ta destinée dans le sport, dans la politique, partout. N'entre pas dans ta destinée dans la Bible, dans la prédication, dans le ministère. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Et Paul a dû s'insurger et il va le réprimander en public. Pourquoi? Parce qu'une faute commise en public doit être reprise en public. Pourquoi? Eh bien, 1 Timothée, chapitre 5, verset 2, répond à cette question-là. 1 Timothée, chapitre 5, verset 20. La Bible dit quoi? Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voilà. Ceux qui pêchent, et l'apôtre a péché ici. Et quel était son péché? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Et l'hypocrisie s'apparente au mensonge. C'est une forme de mensonge. Et parmi les enfants de Dieu, vous allez voir que les gens qui s'abstiennent à commettre l'impudicité, l'adultère et des grands péchés, entre guillemets, mais qui sont des menteurs. Il a l'argent dans la poche, il te dit, non, je n'ai rien, vraiment, je n'ai rien. Si j'avais quelque chose, j'allais te donner. Je n'ai rien. Un menteur. Non, bien-aimé mon Seigneur. Ici, il n'était pas question du genre, si ton frère pêche, va le voir en privé, si tu l'as gagné. Parce que certains pourraient dire, mais pourquoi pas pour l'apôtre Paul? L'apôtre Paul n'a pas appelé, c'est quand même son collègue, ils sont tous deux apôtres. Pourquoi il ne l'a pas appelé? Il doit l'avoir humilié devant les gens comme ça. Pourquoi il n'a pas appelé en secret, lui dire, non mais écoute Pierre, ce que tu es en train de faire Mouzé, parce qu'après tout, c'est son aîné spirituel quand même. Pierre s'est converti avant que Paul ne se convertisse. Mais pourquoi l'apôtre Paul l'a fait en public? Parce que la vérité de l'évangile était compromise. Et si cette vérité-là, cette correction n'est pas apportée en face de tout le monde, et même de gentils,
Et quelque chose d'extraordinaire va se passer. C'est que les gentils ou les païens vont être profondément frustrés et ne sauront pas embrasser l'évangile. Et par conséquent, ils vont tous en masse suivre le judaïsme. Et en suivant les judaïsmes, c'est-à-dire en ajoutant à leur foi l'observance de la loi, ils vont ainsi renier et rejeter l'évangile. Ce serait le rejet de l'évangile. Et rejeter l'évangile, c'est-à-dire soumettre Dieu, entre guillemets, au deuxième échec. Le premier étant dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden et il lui dit, ne mange pas de ce fruit. Satan est venu, il a fait manger ce fruit-là, par sa tentation. Et l'homme est tombé. Le premier Adam est tombé et perdu. Mais maintenant, Dieu va envoyer le second Adam. Car le premier Adam est venu de la terre. Le second est venu du ciel. Car il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est humilié lui-même en se rendant serviteur. Vous voyez, il s'est humilié jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Et la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce que c'est le seul moyen et la seule possibilité que Dieu a pour restaurer l'humanité et donc amener la rédemption. Et si Dieu envoie l'évangile et que maintenant les circoncis et les judaïsants vont corrompre l'évangile, compromettre le contour de l'évangile ne va plus fonctionner. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et dès qu'on modifie l'évangile, ça ne peut plus produire le salut. Et quand ça ne produit pas le salut, c'est Dieu qui est remis en question. Car comment on peut te faire échouer deux fois? On te fait échouer en Adam et on te fait échouer encore en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne donnera sa gloire à personne. C'est pourquoi il va susciter le meilleur juif qui existait de cette époque-là, le plus avancé, le plus connaisseur de juifs, l'apôtre Paul. Il va le faire basculer de l'autre côté pour aller protéger l'évangile de l'autre côté là-bas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités, nous sommes appelés par Dieu pour servir de garde-fous contre l'évangile afin que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi ne vous compromettez pas et ne compromettez pas la vérité de l'évangile. Elle est plus chère, elle a des conséquences plus que gérer le Congo, elle a des conséquences plus que gérer l'Afrique, elle a des conséquences plus que gérer le monde, parce que c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, à cause de ça, je vais lui manquer le respect. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui doit être respecté ici, c'est le Seigneur. Non, vous manquez. Un petit peu à manquer. À cause des intérêts de l'évangile, à cause des intérêts du royaume, bien mon Seigneur, regardez. Galates chapitre 2, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon l'évangile. Vous entendez ça? Il ne marchait pas droit selon l'évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement pour se convertir, c'est pour marcher aussi dans la foi chrétienne. Oh, que Dieu bénisse son serviteur, Timothy Keller, qui est allé se reposer auprès du Seigneur, qui m'a appris que l'évangile n'est pas le ABC de la vie chrétienne, mais c'est le A à Z de la vie chrétienne. Nous avons besoin de l'évangile. Comment certains nous ont dit, oui, tu as besoin de l'évangile pour te convertir et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après ça, maintenant, tu dois passer dans l'autre étape.
Deuxième phase, c'est la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Donc le salut, c'est l'évangile plus la délivrance. Et d'autres disent non, quand tu as reçu Jésus-Christ, maintenant tu dois passer à ta destinée. Tu dois chercher à entrer dans ta destinée. Maintenant, il faut se battre, il faut chercher quelles sont les méthodes pour entrer dans sa destinée. Et du coup, l'évangile est resté pour les débutants. C'est ce que les judaïsants faisaient ici à Galate. Il leur dit, vous avez cru en lui, c'est bien, mais ce n'est pas fini. Vous devez croire, vous devez aussi pratiquer la loi. Si vous n'êtes pas circoncis, vous n'observez pas le sabbat et les fêtes d'Israël, si vous ne vous soumettez pas au régime alimentaire de Lévitique, vous ne pouvez pas être accepté. Et l'apôtre Paul s'insurge. Et pour sceller la chose, il met ça par écrit. Il met ça par écrit pour laisser des signes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser des signes après nous. Nous devons nous battre pour la cause de l'évangile. La ville est emportée par des faux évangiles, des fausses articulations, de combats. Et bunda pour la famille, et faites ceci pour la famille. Et non. Après le salut, ce n'est pas la famille. Après le salut, c'est Christ. Or, il n'y a pas de salut sans Christ. Donc, c'est Christ. Après Christ, c'est qui? C'est Christ. Et après Christ, c'est quoi encore? C'est Christ. Après Christ, c'est quoi encore? C'est Christ. C'est Christ coin. Christ jusqu'à la fin. Alléluia. Et quand il devient ennuyant, il vous ennuie. Cela, vous savez que vous l'avez abandonné. Et l'apôtre Paul va dire, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière de juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, c'est-à-dire tu es un hypocrite. Tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'à peu près. Et non à la manière de juifs. Parce que les juifs sont censés ne pas être hypocrites. Les juifs sont censés marcher selon la loi et être parfaits. Et si toi tu es incapable d'être un bon juif, comment tu peux leur demander encore de devenir juif? Si toi tu n'as pas réussi dans le judaïsme. Car la venue de Jésus est la preuve irréfutable que le judaïsme n'a pas marché. Et le judaïsme n'a pas marché, pourquoi? Parce que la loi est mauvaise? Non, la loi est parfaite, elle vient de Dieu. Le judaïsme n'a pas marché parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Parce que nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. Nous avons besoin de la justice de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin d'emprunter la justice qui vient de quelqu'un d'autre. Tu vois comment tu es triste? Tu es tout triste, mais avec Jésus dans ton cœur. Tu es triste, mais avec Jésus dans ton cœur. Et tu auras la joie seulement le jour où tu vas attraper le visa. Tu vas attraper ce mariage. Tu vas avoir des moyens. Tu vas finalement avoir le croisé là. Et tu vas être content. Où est ta joie si Jésus était tout pour toi? Où est ta joie? Où est ta joie? Je voudrais m'arrêter là, bien-aimé dans le Seigneur, et rendre grâce à Dieu. Je vais terminer ce sermon le jeudi, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais vous faire voir ici, dans ce texte ici, avant de le terminer, qui explique pourquoi l'évangile est compromis. Parce que le titre de mon message, c'est « Pierre compromet la vérité de l'évangile ». Quelle est cette vérité-là que Pierre a compromis? Quelle est cette vérité-là que Pierre a compromise? C'est de cela que je vais vous parler
le jeudi quand vous revenez. Et nous irons en profondeur en cela avant d'entamer le verset 15 qui va faire partie d'une autre section de cet enseignement. Mais qu'est-ce que nous avons à retenir aujourd'hui? Nous avons à retenir, bien-aimé Seigneur, que même le plus loin parmi nous peut commettre l'erreur. Ne nous fions pas aux hommes, fions-nous à la parole. Fions-nous au Seigneur. Fions-nous à l'Évangile. Mais n'oublie pas, si ton pasteur aujourd'hui se compromet, il compromet la vérité de l'Évangile, tu n'as pas besoin de le reprocher en public. Parce que toi, tu n'es pas Paul. Parce que toi, tu n'es pas Paul. Paul était apôtre, autant que Pierre, il a fait ce travail-là en public. Mais toi, aujourd'hui, tu as besoin de le rencontrer et parler avec lui, avec respect. Et s'il ne s'accorde pas avec vous, vous avez le droit de vous retirer. Vous avez le droit de vous retirer et de trouver une meilleure église. Trouver un meilleur pasteur. Parce que l'évangile, c'est une question de votre futur spirituel, c'est-à-dire de votre état spirituel dans l'éternité. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'avoir peur des hommes. Vous avez besoin d'affronter la vérité et la réalité. C'est pour cela que aujourd'hui, nous qui sommes des pasteurs ou des prédicateurs, nous devons nous lever et prêcher l'Évangile. Et ne pas avoir peur des hommes, de quand dira-t-on, et de ce qui peut nous arriver et des avantages que nous pouvons perdre. Jésus a dit, celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Inclinons dans la prière.